Ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer de faire du vlog juridique et là, il y a un jugement qui est sorti tout récemment qui me donne l'opportunité de l'essayer. Donc, voilà, je l'essaie. Je vais parler encore une fois de gym et je dis encore une fois parce que j'en ai déjà parlé sous forme de statut sur ma page Facebook il y a quelques mois de cela. Et vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi on en reparle aujourd'hui. Donc, essentiellement, la question que je vais traiter, c'est est-ce qu'en tant que consommateur, je peux, en cours de route, résilier mon abonnement à un gym? Et si oui, à quelles conditions, dans quel délai je peux le faire? Je vais utiliser le mot gym juste pour que ce soit plus simple, mais quand on parle de gym, on parle de gym au sens commun, donc une salle d'entraînement avec de la musculation, des appareils de musculation par exemple. Mais on va également parler d'endroits où on fait du CrossFit ou encore, par exemple, d'une business où on fait du bootcamp, donc on fait des entraînements dans des parcs publics, par exemple. C'est assez large, vous allez voir, je vais y revenir. Donc, avant de répondre à la question, il faut savoir que mon contrat de gym va être régi, grosso modo, par deux lois. Premièrement, le Code civil du Québec, qui est la loi de base en matière civile dans la province. Cette loi-là va régir les relations entre les personnes, donc on passe entre autres à un contrat, et également les relations entre les personnes et les biens. Ça, c'est une première loi. Deuxième loi qui va s'appliquer, la loi sur la protection du consommateur. Au niveau des gyms, ce que la LPC vient régir, c'est la relation entre un consommateur et ce qu'elle appelle un studio de santé. Un studio de santé, c'est assez large. Et là, je vais tricher, j'ai mon ordinateur proche. On définit un studio de santé comme étant un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais un contrat de gym, c'est beaucoup plus large que seulement la salle standard qu'on s'imagine. Ça touche aussi au CrossFit, au bootcamp, et ça va beaucoup plus large que ça à cause de la définition de studio de santé qu'on a dans la loi sur la protection du consommateur. Donc maintenant, si je parle de résiliation d'un contrat de gym, donc mettre fin à mon abonnement, la LPC prévoit un mécanisme à son article 203 et je vais vous lire l'article juste pour que vous ayez une idée. L'article dit « Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à 1/10 de la durée prévue du contrat à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d'une somme supérieure à 1/10 du prix total prévu au contrat. » En français, ce que ça veut dire, c'est si tu conclus un contrat d'un an, ce qui est 365 jours, tu as grosso modo 36 jours pour le faire, et si tu le fais que ce soit après 10, 20, 25 ou 30 jours, le commerçant ne pourra pas te charger plus que 10% du prix de ton abonnement pour mettre fin à ton contrat. Par exemple, si tu as un contrat de 500 $ pour 12 mois, le commerçant ne pourra pas te charger plus de 50 $ pour résilier ce contrat en fonction du mécanisme qui a été prévu dans la LPC. C'est beau, mais ça reste problématique si je veux résilier mon abonnement après 2, 4, 6, 8 ou 10 mois. Mais c'est pas fini, parce que la LPC nous dit à son article 270, et je le lis, les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur. Essentiellement, ce que la LPC nous dit, c'est si je prévois quelque chose dans ma loi, mais qu'il y a quelque chose d'autre dans une autre loi, qui s'adonne à être plus avantageux pour le consommateur, je vais te permettre d'utiliser ce quelque chose d'autre-là en tant que consommateur, étant donné que c'est une loi de protection. Et ça donne que dans le Code civil du Québec, ce que je disais tantôt qui était la loi générale qui s'applique au Québec en matière civile, il y a l'article 21-25 qui accorde au client, finalement, le droit de résilier un contrat de service sans qu'il ait à invoquer quelques défauts de la part du prestataire de service. C'est-à-dire que, comme consommateur, j'ai le droit de résilier le contrat, donc d'y mettre fin pour l'avenir, sans devoir invoquer que, par exemple, mon gym m'a pas rendu les services qu'il m'avait dit qu'il allait me rendre. Alors là, on s'est posé la question, est-ce que 21-25 peut être une avenue intéressante pour le consommateur qui désire mettre fin à son contrat d'abonnement à un gym? À mon avis, oui, et il y a deux décisions qui ont traité de la question et qui vont dans cette direction-là. Première décision, c'est Turgeon contre 91 46 85 61 Québec King. C'est une décision d'octobre 2014. Et dans cette affaire-là, monsieur habitait à Victoriaville, s'est abonné au gym le 2 septembre 2013. 2 mois plus tard, il a perdu son emploi. Ça lui a pris environ 1 mois de trouver un nouvel emploi et il fallait qu'il déménage à l'extérieur de la région de Victoriaville. Alors donc, il a demandé à son gym de résilier le contrat et de se faire rembourser la balance, donc les 9 mois qui restaient. Le gym a dit non parce qu'il a dit « T'as dépassé le 1/10 qui est prévu dans la LPC qu'on a parlé plus tôt. » Et j'imagine que dans ce cas-là, le consommateur a dit « Ouais, mais 21-25 me permet de le faire également et vous devriez me rembourser les 9 mois restants. » Ils se sont pas entendus, ça s'est transporté aux petites créances et le juge a effectivement appliqué 21-25 dans cette affaire-là.
et a ordonné au gym de rembourser la balance à monsieur. Ce fut une décision très intéressante pour le consommateur, mais ça restait une décision isolée et également une décision qui émanait des petites créances. Et au niveau de la jurisprudence, c'est très certain qu'une décision des petites créances a beaucoup moins de poids qu'une décision de la Cour supérieure ou des tribunaux d'appel comme la Cour d'appel du Québec ou la Cour suprême du Canada. Donc, très intéressant, mais ça allait être pertinent de voir la suite. Par exemple, un deuxième jugement sur la même question et de voir est-ce que la Cour va continuer à aller dans cette direction-là. Ce jugement-là est arrivé le mois dernier. Plus précisément, le 6 juin, le nom de la décision, c'est Ranco contre 90-59 49-38 Québec Inc. Affaire similaire à celle de 2014. Madame s'abonne à un gym. 4 mois plus tard, elle veut mettre fin à l'abonnement. Elle demande le remboursement de la balance pour la durée qui restait, les 8 mois qui restaient. Le gym dit non, on s'en va petite créance et encore une fois, et là c'est sans équivoque, le juge applique 21-25 à ce contrat-là. Il demande au gym de rembourser les 8 mois restants à madame. Alors donc, on se retrouve avec deux décisions qui vont dans le même sens, ce qui permet, selon moi, de conclure assez prudemment, somme toute, qu'en date d'aujourd'hui, l'état du droit au Québec est à l'effet que pour un contrat d'abonnement standard, par exemple 50$ par mois, 12 mois, contrat de 600$, le consommateur, le client peut résilier ce contrat-là en tout temps et demander au gym à ce qu'il lui rembourse la balance restante du contrat. Donc, par exemple, je m'abonne, je résilie après 6 mois, reste 6 mois à mon contrat, je devrais avoir droit à mon 300$ de remboursement. Et là, ce qui est intéressant en plus de ça pour le consommateur, c'est que les gyms auraient pu être tentés de mettre une clause dans le contrat disant que le consommateur s'engage à ne pas invoquer 21-25 devant les tribunaux pour résilier le contrat au-delà de la durée prévue à la LPC, le 1/10 qu'on a parlé plus tôt. Mais il y a un article spécifique dans la LPC qui interdit aux commerçants de faire ça. Donc, ces décisions-là devraient continuer de s'appliquer dans l'avenir. Cela étant dit, chaque situation est particulière, donc si vous, des amis, vous voulez résilier un contrat d'abonnement à un gym, peut-être qu'il y a des faits particuliers, peut-être qu'il y a des clauses particulières dans votre contrat, je vous encourage à consulter un professionnel du droit ou à entrer en contact, par exemple, avec un organisme qui vient en aide ou qui peut fournir des informations aux consommateurs. Je pense par exemple à l'Office de la protection du consommateur pour voir dans votre situation qu'est-ce qui devrait s'appliquer ou de quelle manière ça devrait être réglé. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée.